Bon lundi matin, c'est le moment attendu de plusieurs de vous présenter la chronique Simplement humain de notre chroniqueuse Karen Larocque, qui a été psychologue pendant plusieurs années, qui est maintenant conférencière et formatrice et qui nous aide dans la vie de tous les jours à prendre en main notre santé psychologique. Bonjour Karen. Bonjour Stéphanie. Encore une fois, je pense que ça a été très apprécié de t'entendre parler de vitalité la semaine passée. Tu nous disais à quel point non seulement la destination dans la vie est importante, mais le chemin pour s'y rendre aussi. Et tu nous as laissé sur le fait que ça valait aussi pour le couple. C'est de quoi tu nous parles ce matin? Ben, c'est ça. Ce que je disais, dans le fond, pour résumer la semaine passée, un humain, pour être vivant, il faut qu'on ait un but, faut qu'on se rende quelque part, il faut qu'on ait une destination. On avait comparé ça à un train. Fait qu'il faut que dans ma vie, mon train aille quelque part, puis il faut que j'ai du fun dans le train. Les deux sont importants. Mais ça s'applique aussi à la vitalité d'un couple. Fait que si je suis en couple, moi, il faut que je m'occupe d'être vivante. Fait qu'il faut que je m'occupe d'avoir du fun dans ma vie. Premièrement, oui. Et il faut que je m'occupe que ma vie ait un sens puis que j'ai des projets dans ma vie. Mais il faut que mon couple, si je veux que mon couple soit vivant, il faut qu'on ait du plaisir ensemble. Il faut qu'on ait du plaisir quand on est ensemble et qu'on ait des projets communs. Donc, il faut qu'on ait du fun dans le chemin tous les deux. Puis il faut qu'on s'en aille à la même place. Puis il faut que notre train aille à quelque part. Ensemble, c'est ça. Puis, tu sais, quand je disais tantôt, il faut que je m'occupe d'être vivante. Il faut que je m'occupe, moi, d'avoir du fun dans la vie puis d'avoir des projets dans ma vie. Mais il faut que l'autre aussi s'occupe d'avoir du fun dans sa vie puis d'avoir des projets dans sa vie. C'est ce qui fait qu'il va être vivant. Puis là, je vais dire quelque chose d'important. Bien, je dis plein d'affaires importantes. Et celle-là est vraiment bonne. Elle est soulignée. Oui, c'est ça. Tu sais, ça, je sortirais le crayon jaune, là. Mon couple ne peut pas être plus vivant que moi. Que le moins vivant de nous deux. OK. Fait qu'admettons que... On dit ça à propos des équipes, des fois. On ne peut pas être plus efficace... que le moins efficace de la gang. Exactement. Ben, en couple, pour la vitalité, c'est comme ça aussi. Fait qu'admettons que mon chum, il est vivant à 90 % dans la vie. Lui, tu sais, il a du fun dans sa vie, il a plein de projets. Puis que moi, je suis vivante à 50 % dans ma vie. Tu sais, j'ai un petit peu de projets, puis je m'occupe pas beaucoup d'avoir du fun dans la vie. Fait que moi, je suis vivante à 50 % dans la vie. Mon chum à 90 %, ben notre couple ne pourra pas être plus vivant qu'à 50 %. Donc, ça va aller... C'est pas la moyenne c'est pas la moyenne des deux, là. On va pas être à 70 parce que moi, je suis à 50 puis lui est à 90, on va être à 50. Fait que ça fait un couple éteint. Puis, souvent, les gens, ils cherchent un couple qui dure. Mais on devrait plutôt chercher à avoir un couple vivant parce que c'est les couples vivants qui durent. Ben exact. Oui. Puis, c'est ça. Pour être vivant, ça prend plusieurs choses, mais entre autres... d'avoir du plaisir ensemble et d'avoir un but commun. Et que chacun ait du plaisir dans leur vie, puis que chacun ait des projets dans leur vie. Ça, c'est important. Ouais. Et puis, je trouve que peut-être que les gens qui sont les plus sensibles à ça, qui nous entendent, parce que tu dis que c'est important d'être vivant, d'avoir des propres projets à soi, quand la famille se développe, des fois, en tant que parents, les enfants prennent toute la place. Ouais. Et je sais que tu as déjà donné ce conseil-là à dire, écoutez, vous partagez peut-être pas nécessairement cette philosophie-là aujourd'hui, mais l'important, c'est, moi, en tant qu'être humain, de me sentir vivant, d'alimenter mon couple, que mon couple soit vivant. Et, incidemment, les enfants vont être heureux et vivants à leur tour. Ils vont en bénéficier, c'est sûr, parce qu'ils vont avoir des parents qui vont être plus vivants et qui vont être plus heureux. Puis le couple de leurs parents, pas juste les parents séparément, mais le couple va, c'est sûr que c'est toute la famille qui va en bénéficier. Parce que ça peut paraître égoïste, là, dit rapidement comme ça, mais ça ne l'est pas du tout, au contraire. Ben non, puis là aussi, je dirais que c'est loin d'être égoïste, c'est votre responsabilité de vous arranger d'être vivant comme humain, puis de vous arranger d'être vivant comme couple. Tu sais, quand je disais tantôt, un couple doit avoir un projet commun, ça se peut que le projet commun, ce soit la famille. Fait qu'admettons que notre projet commun, à moi et mon chum, c'est notre famille, puis on a du plaisir ensemble en plus. On pourrait dire qu'on a tout ce qu'il faut pour être vivant. Mais si moi, dans ma vie personnelle, j'ai pas de projet personnel, puis que mon chum n'a plus de projet personnel, on va s'éteindre. Puis si on s'éteint tous les deux, à 50, 40, 30 %, ben notre couple va s'éteindre, même si on a un projet commun, puis même si on a du plaisir ensemble. Eh bien oui, dans cette logique-là, on comprend, ça prend tout son sens. Oui, bien le couple, tu sais, c'est construit par deux parties, fait que la vitalité des deux parties est importante. Puis la famille vient après ça, tu sais. Fait qu'il faut s'occuper, c'est de l'ouvrage. Ben c'est ça que j'allais dire, c'est de l'ouvrage. Puis j'imagine que les gens qui nous écoutent sont... Mais y a-tu des trucs? Est-ce qu'on peut avoir des trucs concrètement, là, en terminant? Ben tu sais, moi, je dirais, assurez-vous que vous avez du plaisir à tous les jours, que vous avez chacun des projets personnels dans votre vie, puis que vous ayez des projets en commun. Tu sais, c'est pas
plus compliqué que ça. Génial! Mais c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Non, c'est ça. C'est Puis ça. comme tu le dis toujours, croyez pas ce que je dis sur parole, essayez-le surtout. Essayez-le, exact. Karen, merci à nouveau. On va référer les gens sur ton site simplementhumain.com. Il y a tout sur toi présentement. Oui. Tes conférences, tes formations, d'anciennes chroniques aussi, puis le lien vers ta page YouTube. T'es une YouTubeuse maintenant? J'ai du fun avec ça. C'est youtube.com/simplement humain aussi. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bye bye Stéphanie.